groupe d'enfants est attaqué. Et c'est vis-à-vis de ce groupe d'enfants qu'on apprend que la bête attaque intelligemment. Les enfants s'étaient rassemblés en groupe pour se protéger mutuellement, mais la bête leur tournait autour en attaquant un, puis l'autre, dévorant la joue d'un jeune garçon puis attrapant un autre par la jambe. Elle sait voir qui sont des cibles faciles, visiblement des enfants. Je ne vais pas vous faire l'historique de toutes les attaques de la bête, il y a certainement des vidéos de personnes qui en parleront bien mieux que moi. Sachez juste que la bête du Gévaudan a réalisé de très nombreuses attaques, en majorité contre des enfants. Et pour mettre fin à tout cela, des chasseurs expérimentés ont été appelés, mais ça a toujours été sans succès car dès que la bête se sent menacée, que ce soit par des adultes ou par une blessure qui lui a été infligée, elle s'enfuit. Son instinct de survie reprend automatiquement le dessus. Mais il suffit d'une fois, d'une rencontre, pour que tout change. Le 29 août 1765, soit après 2 années de terreur, un groupe de chasseurs tire sur une bête qu'ils reconnaissent comme étant la bête du Gévaudan. L'animal s'enfuit et encore une fois, impossible de remettre la main dessus. Par contre, quelques temps plus tard, un paysan ramène la dépouille de la bête.